Et donc il nous reste qui ? Il nous reste 2 séries. Il nous reste les Suns contre les Timberwolves et puis Lakers contre Denver. Commençons par Lakers-Denver peut-être. Je pense que Denver va passer. Je pense. Mais je suis assez curieux de voir le répondant des Lakers. Notamment là, bon, ça va pas tout changer, hein, mais par exemple, j'aime bien le fait que Gabe Vincent soit revenu. Ça rajoute un peu plus de compétences en défense, et pas que défense face au ballon, mais aussi en défense un peu collective, défense off-ball, qui est un peu la faiblesse des Lakers cette saison, c'est-à-dire qu'ils ont un top pivot, mais autour, c'est quand même pas la folie. Plus donc Gabe Vincent, plus LeBron James qui en playoff va être un peu meilleur en défense, notamment, je pense. Là encore, hein, je parle de défense collective et défense application off-ball, etc., et pas juste face au ballon. Donc ouais, j'aime plutôt pas mal. Je me souviens aussi que effectif pas si différent que ça. Je sais que ça a fait 4-0, je sais que les fans de Denver vont se vexer quand on dit ça, mais que la série était quand même très disputée. Mine de rien. Pour moi, voilà, c'est aussi là-dessus où j'aime pas parler en score, parce que 4-0, c'était un 4-0 certes, et Denver méritait de passer, et c'est pas pour dire que les Lakers étaient meilleurs du tout, hein. C'est juste que le 4-0 était peut-être trompeur si on ne regarde pas le contenu des matchs, et les Lakers avaient quand même été très bons. Alors après, je comprends les fans de Denver, hein, c'est le petit marché versus le gros marché, on parle pas de nous, donc ça se vexe très vite. En plus, avec le coup de LeBron James qui nous avait fait un « non, mais je vais partir à la retraite », juste pour que les titres à la une, hein, ça on n'a pas oublié ça, LeBron, hein, les titres à la une, c'était à la fin de la série, ce soit « oh, LeBron à la retraite », plutôt que les Lakers ont été battus. Donc je comprends les fans de Denver qui soient énervés et qu'ils n'aiment pas les Lakers, je comprends. Mais ne vous vexez pas, surtout, et ne vous vexez pas quand on dit que les Lakers et la série de l'an dernier, la série était plutôt disputée. Voilà. Était pas mal disputée. Denver était quand même meilleur, mais je pense que la série était quand même pas mal disputée. Fin de la parenthèse. Mais je pense que ça peut être le cas aussi cette année. J'ai hâte de voir en tout cas. Je pense que je vais quand même partir sur un 75. 75, combien du coup ? 75-25 pour Denver. À mon avis, ça peut peut-être un peu bloquer. Et je trouve que défensivement, on est sur une équipe qui est moins bonne que l'an dernier, comme dit, chez les Lakers, hein, je veux dire. Et donc, ça pardonne pas, ça, face à une équipe, une attaque d'ultra élite offensivement. Je parle même pas du match-up Jokic-Davis, hein, qui est... Oui, ça va compter, mais c'est pas ça le principal de la série pour moi. Et puis de l'autre côté, je reste aussi toujours un peu sur ma faim sur l'attaque de demi-terrain, notamment des Lakers. Et bon, on en a beaucoup parlé l'an dernier, hein, le côté, dès qu'il veut, LeBron James, il fait un drive, il attaque Jokic, et il n'y a rien à faire, mais il le faisait pas souvent. Il l'a pas fait du tout souvent l'an dernier, parce que blessé, parce que peut-être vieux aussi. Mais voilà, typiquement, Jokic est le type de match-up où LeBron, sur pick and roll, il n'y a pas de réponse en fait pour Denver. Parce que soit on sort haut, on fait un edge et LeBron il libère la balle et il est capable d'aller trouver le joueur ouvert, soit on défend bas, mais Jokic se fait un peu bouffer sur du drop, hein, il n'est pas capable à reculons et on reste en bas de contenir le drive de LeBron James, du vrai LeBron James. Donc oui, le point de tension c'est le pick and roll, mais le vrai point de bascule c'est à quel point est-ce que LeBron peut insister beaucoup sur le pick and roll. Surtout que, d'autant plus que Denver a aussi construit une magnifique escouade de défenseurs autour, donc comparé à il y a 4-5 ans, c'est plus aussi facile de mettre en difficulté Jokic sur du drop ou sur du pick and roll en général, même si moi je pense que c'est quand même possible, pour le coup, mais c'est plus aussi facile peut-être. Parce qu'il y a quand même beaucoup de défense autour. Donc voilà, je sais pas quoi en penser. Si vous me dites les Lakers font l'upset, ça me paraît quand même assez gros. Mais en même temps, pas probable, mais si tu me dis LeBron en fait il s'est réservé toute la saison et il fait une saison, il a fait une série comme s'il avait 27 ans, drive sur Jokic, et que en plus derrière la défense elle tient, je peux l'imaginer. C'est improbable, soyons clairs, c'est improbable, ce n'est pas probable, mais pour moi le scénario existe, même s'il est à 2%. Mais ça existe. Mais par contre, s'il faut parier en probabilité, non, j'ai pas l'impression que la défense va être au niveau. Je me trompe peut-être, hein, mais j'ai pas l'impression que la défense va être au niveau en termes de rotation, en termes de boucher les espaces, en termes de tout en fait. On est un peu moins fort que l'an dernier, comme dit, et pourtant l'an dernier Denver leur a fait très mal alors qu'ils étaient un peu meilleurs. Et surtout l'attaque. Je pense qu'en termes de probabilité, je ne m'attends pas à avoir justement un LeBron James un peu prime. Je pense que c'est pas que la blessure. Je pense qu'il y avait aussi un côté âge l'an dernier.
et que c'est c'est pas allé en s'arrangeant, hein, l'âge. Donc voilà. Je mettrai quand même Denver 75-25. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.